Hello hello. On se retrouve pour la réalisation du petit folio que je vous ai proposé la semaine dernière, que je vous ai présenté. C'est celui-ci donc qui a été réalisé ici avec la collection Atelier des Arts. Alors vous avez une petite fermeture papier, un rabat et une petite cascade en trompe-l'œil avec une poche sur le côté. Je vais voir au fur et à mesure de la vidéo si je change un petit peu, mais bon, là ça va être un tuto pour réaliser ce mini folio quoi. Alors quand vous avez des collections comme ça en 20-20 et que vous prenez des feuilles A4, essayez de couper 5 mm sur la hauteur, parce que du coup vous allez pouvoir enfin 4-5, comme ça vous allez pouvoir bien utiliser au maximum votre papier quoi. Il n'y a pas de chute. Donc une fois que vous avez retiré 4 mm, il vous reste 20,6. Alors on va prendre un plioir et là on va faire des plis. Alors mon premier pli, je vais le faire à 12 cm du bord là. Je fais un premier pli, ça va être ma face avant. Je vais faire 1 cm plus loin à 13 un autre pli, ce qui va me donner l'épaisseur de mon folio. Et je vais aller jusqu'à 25. 12 et 12, 24 et 1 cm 25. Ce qui va me permettre de mettre mon rabat sur celui-ci. Alors à 25. J'ai pas mis la lumière devant moi, je l'ai mis sur le côté, du coup j'ai mis, je vois pas trop ce que je fais. 25 et 26, je refais un dernier pli pour avoir mon épaisseur et le rabat. À partir de là, vous avez terminé votre structure, on va dire, d'album. Vous pouvez déjà repasser sur les... Mon papier est assez... c'est un noir assez épais, je sais pas combien de grammes il fait. C'est un cardstock assez épais. Le noir, j'aime pas trop le passer au plioir, enfin un minimum, parce que ça lustre le papier, je trouve, de mettre le plioir tout le temps. Alors, voilà ce que ça me donne, vous voyez. Vous avez votre 12 ici dans le fond et le rabat. Voilà. Donc on va faire une petite targette ici en papier, ce qui va pouvoir me permettre de coincer le rabat. Et on va décorer l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc, vous allez prendre des feuilles, là c'est des feuilles test que j'avais. Vous allez prendre sur votre papier une bande de 10. Et vous allez donc la couper à 9,5. Voilà. Sur 1 cm, vous allez faire un pli. Voilà. Ça va vous donner ça. Ce qui nous donne ça. Vous voyez, quand ça va être collé, ça va faire ça. Alors ici, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Ça vous fait 5 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, excusez-moi, ça vous fait 6 photos plus une photo là. Donc vous allez réaliser 6 petits cartonnés comme ça de 10 sur 9,5 avec une ailette de 1 cm. On se retrouve après. Alors, j'ai dit que je mettrais dans mon prochain folio à l'honneur, parmi toutes les pages qui me restent, cette femme. Alors soit je la mets en page de couverture. Là, en fin de compte, je pense que c'est un modèle. Et c'est le printemps. La collection est beaucoup de printemps, beaucoup de fleurs. Hein. Ils disent c'est le printemps, tout renaît à la vie, l'art. Voilà. Donc, soit je la mets devant, mais ça va faire un petit peu tristoun si je la mets devant ici, comme ça.
Et si je la mets en cascade, il va falloir que je calcule, vous voyez, de façon à ce que ma cascade, donc je ne mette pas le bandeau en plein visage, quoi. Donc il faut que je trouve la solution pour la mettre là, ou là, vous voyez. Donc comme mes petits papiers, vous avez réalisé donc 6 petits papiers comme ça. Je vais prendre par rapport à mon papier, je vais dire, bon, si je centre mon papier là et que je veux le faire tenir avec un bandeau, ça va pas le faire. Donc il faut que je décentre son visage sur le côté et que je mette mon bandeau là pour qu'on la voie. De travailler sur son massicot, c'est pas l'idéal. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma page 20-20, je vais imaginer que j'ai un bandeau qui fait 2 cm, vous coupez des petits bouts de 2 cm. Et je vais caler mon image par rapport à mon bandeau. Je vais le mettre au centre. Je vais faire un petit pli comme ça pour le faire tenir, vous voyez. Le centrer en gros. Pour vous aider, vous pouvez mettre un petit bout de washi. Il faut vraiment faire en fonction de l'image que vous allez utiliser. Et non de tapisser, tapisser pour tapisser un truc, quoi. Voilà, c'est à peu près le centre. 5 c'est là. Je vais faire pile poil, comme ça je m'embête pas. Alors, ma largeur fait 10. Le 5 c'est le là. Je vais prendre un petit crayon pour vous voyez aussi ce que je fais. Le 5 c'est là. Mon bandeau fait 2 cm. Donc sur 2 cm, il faut se dire que ça va manger sur le 5, ici sur le 4 et ici avant le 6. Hein, ça va faire ça mon bandeau, il va être là. Je vais le coller. Enfin, je vais le coller. Je vais le positionner comme ça. Voilà. Et mon image, je vais la mettre comme ceci. Vous voyez, ça va me donner ça. Il faut vraiment que je fasse apparaître le visage. Et puis ce petit bouquet de fleurs dans ses cheveux. C'est joli aussi. Il faut que ici, ça ne dépasse pas non plus. Voilà. Je me dis que je vais couper mon papier. Alors, c'est pareil. Là, j'ai pas coupé sur la bordure. Je l'ai mis à 10-10. Ouais. Donc, je vais couper mon papier juste au bord de ça et au bord de ça. Je vois plus mes points. C'est bien celui-là. Voilà. Et ça, je le garde parce que je vais m'en servir pour la déco, bien sûr, à côté. Voilà. Et maintenant, je reprends ma règle. Comme on a mis 9,5 avec un rebord de 1, ça nous fait 8,5. Et est-ce que j'ai fait un petit liseré là? Donc il me faut une image, vous voyez, qui va faire 8,5. Donc je vais couper à 8,2 à peu près. Pour laisser un petit rebord ici, un petit rebord là, oui, 8,2. Alors je vais voir si je ne coupe pas la tête. 8,2. 8,2 ça fait ça, bah, c'est nickel. Oui, ma première image, je vais pouvoir la positionner comme ça. Voilà. Et les secondes, comme on a fait une cascade avec 1 cm, tout va être décalé d'1 cm. Vous voyez, comme ça. Donc vous allez couper des petites bandes ici qui doivent faire 1 cm. 1 cm pile poil.
Donc vous continuez avec votre image et vous allez la couper à... Si c'est plus pratique pour vous, comme c'est plus pratique pour moi, je mets dans l'autre sens. Hein. C'est la même chose, mais c'est voilà, 1 cm. Donc je vais en faire 5. Alors si vous voulez, pour ne pas vous embrouiller, vous notez à l'arrière. Hein. Là ça va être mon bandeau 2. Mon bandeau 3. Et le 6, on va le laisser. Le 6, il va être ici, en bas. Donc pour l'instant, je ne le coupe pas. Je le couperai à la dernière minute pour voir où j'en suis. Donc, nous allons déjà coller notre cascade. Alors là, je vais le faire directement sur ma page ici. Alors c'est pareil, pour ce bandeau là, vous pouvez le coller soit ici, vous voyez, directement sur la cascade, ou ici, vous voyez, j'ai fait mon acétate à partir du haut, ici sur la bordure, que j'ai coincé avec la déco de mon papier. Là, je vais changer, je vais le mettre comme ça, je pense que c'est plus pratique comme ça. Donc, je vais prendre de la colle. Là, je ne vais pas ancrer parce que c'est du noir, c'est foncé. Vous pouvez limer votre papier ou pas. J'en mets peut-être un petit peu. C'est là. Parce qu'on voit, on voit un petit peu la différence. Donc je vais le faire quand même. Ce qui permet de cacher les... Vous voyez, quand vous coupez votre papier, il y a toujours un peu de blanc. J'aurais dû recharger mon petit flacon. Allez. Là, je vais coller bord à bord sur la droite et la gauche. Vous voyez? Et un tout petit liseré là qui doit faire 1 à 2 mm. Oui. Voilà. Alors donc j'ai dit que ici j'allais coller ça. Alors ce que je vais faire, je vais le remettre comme ça. Alors j'avais mis les dimensions, mais du coup j'ai tapissé, je l'ai enlevé. Alors 10, 5. Alors il faut que ce soit à partir, vous voyez, vous prenez 2 cm, on a dit tout à l'heure 4 cm. Pour que ce soit droit. Voilà. Alors si vous avez peur, vous prenez votre washi, vous collez un petit peu devant. Voilà. Alors là je vais mettre quand même un peu de double face plus costaud. Simplement plier comme ça. Est-ce que je le coupe là? C'est pas la peine, plus qu'il va avoir la vignette suivante. Donc c'est bon. Ça je l'enlève le washi parce que quelquefois ça arrache le papier. Voilà. Donc on va coller notre première petite vignette. Vous voyez, vous allez avoir les suivantes qui vont arriver comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous aurez un fond ici et ici. Alors ici c'est pareil, on pourra mettre un petit bout de papier aussi, on verra. Donc je vais coller la première. Alors vous mettez soit du double face, soit de la colle
sur votre languette arrière. Et on la colle, on centre sur les 12 cm qui sont ici. À peu près, vous voyez ce qui vous plaît. Et d'ici en haut, j'ai 2 cm peut-être. Je fais au pif. Hein. Oui, 2,5. Il me faudrait presque un niveau pour regarder que je suis droite. Alors ça c'est quoi? Oui, c'est le crayon que j'avais mis. Voilà. Alors je vais en coller une deuxième. En fin de compte, je peux toutes les coller là. Ça sera fait. Toujours le même procédé. Vous allez la coller juste ici en dessous. Vous voyez où finit le rebord de l'autre. Vous la collez juste en dessous. Vous rabattez la première pour voir si vous êtes bien à niveau. Voilà. Je vais décoller un tout petit peu en dessous. Parce que je voudrais quand même voir un peu le rebord ici. Je recolle en dessous aussi. Je vais me tromper dans les dimensions. Ah ouais. Aussi, je me suis trompée. Ouais, là, il y a un bon centimètre. Là, j'ai dû... ceci est trop petite. Je rectifierai le truc. Vous voyez, vous collez vos 5 petites vignettes les unes derrière les autres. C'est noir, on voit pas bien. Vous voyez, à la fin de l'autre, vous collez celle-là. Voilà, on se retrouve une fois tout ça fait. Donc, j'ai collé ma petite cascade. Il fallait que je coupe un bandeau de plus. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5 petits bandeaux à couper de 1 cm, plus l'image de en haut. Il me reste donc le fond de la page. Et idem, je vais me dire que je vais la couper, sachant que je dois aussi faire ma fermeture, n'est-ce pas? Donc il faut que je compte aussi pour ma fermeture du bas. Voilà, parce qu'elle va se fermer comme ça et comme ça. Donc ça va rentrer ici. Donc je laisse aussi un petit millimètre. Comment j'ai fait l'autre côté? Attendez, je refais. Bon, je l'ai fait juste pile poil que ça tombe dessus aussi. Donc je mets mon image comme ça. Je laisse, oui, vous voyez le petit trait noir ici. Et je me dis qu'il va avoir ma ceinture à mettre ici. Et ici, je pourrais mettre un petit 1 cm en déco. Donc, je vais la faire là. Donc, ça veut dire que on peut mettre 2 cm. Si on veut refaire comme l'autre. Ah ben, l'autre, j'avais pas fait ça. Ouais, j'avais été directement en bas. Oui, mais là, comme je vais mettre mon petit bandeau différemment. Oui, d'accord. Donc, je laisse un petit liseré noir ici et ici à, on va dire 2 cm, je vais couper. Je coupe. Voilà, je vais me mettre là. Donc, je vais faire comme l'autre.
Voilà. Voilà, vous pouvez couper parce que ça gêne un peu. On fera la fermeture après. Je coupe un peu de travers là, bien sûr. Bon, si je le mets comme ça verra moins. Donc le petit bout que j'avais coupé tout à l'heure, qui est celui-ci, et ben je vais le terminer en bas. Vous voyez, ça va me faire le bas sous la ceinture. Voilà. Et bien sûr, ma ceinture va descendre plutôt comme ça. Voilà. Alors comme il me reste des petits bouts, ici ça n'a rien à voir, mais je vais le mettre ici en haut. Donc je vais essayer de le couper là. Alors comme c'est des couleurs, ça n'a pas d'importance le sens. Là c'est vraiment pour décorer. Voilà. Après dans les die cut il y a des petits mots. Là j'avais mis des petits mots dans celui-ci. Je pourrais rajouter par dessus après, je vais voir. Donc voici ma cascade. Donc j'ai coupé de traviole là, c'est pas grave. Mais vous voyez le principe. Et je crois que j'ai filmé trop haut. Donc j'ai passé mon petit truc sous ce papier là pour le refermer. Et là on fera la fermeture comme ça. Je vais recharger ma batterie. Alors en ce qui concerne ma fermeture, j'ai mes deux bandeaux. Je sais pas si vous avez bien vu ça. J'ai mis donc de la même façon que j'ai mis ici sous cette vignette là le bandeau là. Mais ça fait ça. Vous allez prendre un petit bout de papier pareil et vous allez ceinturer tout simplement votre bandeau comme ça, tout en essayant de le faire, vous voyez, glisser de l'un à l'autre pied. Vous testez. Voilà. Quand vous jugez que c'est assez souple pour qu'il glisse, vous allez le coller. Vous mettez quand même un bout d'adhésif. Voilà, donc vous voyez, ça va bien fonctionner. Je le remets en bas. Et vous voyez, ça tient bien la cascade. Et je voulais mettre une image qui était celle-ci, la gouache là. Mais en même temps, il va falloir que mon bandeau, vous voyez, je le fixe ici. Ça risque, c'est trop grand, je trouve. Du coup. Donc il faut une image un peu plus petite. Je vais prendre celle-ci. Et ce sera beaucoup plus simple quand vous allez enlever votre bandeau de retrouver. Il faut mettre l'image sur le haut du coup, là, vous voyez. Sinon vous allez chercher tout le temps. Voilà. Je pense que ce sera plus simple que une grosse carte comme ça où vous allez chercher derrière, même si vous la mettez là. Vous voyez, ça va buter ici. Donc mettez quelque chose de plus petit. Comme j'ai un tac là, je vais faire un petit trou et je vais mettre un bout de ficelle. Donc j'y suis. J'ai la flemme de rechercher ma crocodile. Je vais faire comme ça. Juste ce qui traîne là sur mon bureau. Je vais prendre un bout comme ça. Je changerai à l'occasion si ça me plaît pas.
Elle est tout en noué celle-là. Hop, je retrouve des trucs. Alors, est-ce que je vais le faire passer de l'autre côté? Oui. Je vais simplement faire une petite déco. Donc, je sais qu'il y a un sens. Je ne sais pas si c'est le bon sens. Je vais couper un peu. Voilà. Bon. Et je vais la coller vraiment là sur le haut de ma languette. Donc soit vous prenez votre petite languette et vous collez. Je vais remettre un peu d'adhésif. Toujours pas droit, c'est pas grave. On a plein de colle. Je vais le coller en haut là. On voit pas non plus la petite languette, sinon ça va pas faire joli. Je peux la mettre là ou là, hein, mais pas dans le visage, voilà comme ça. Voilà, alors comme ici je me suis ratée, j'ai coupé de travers, ben, il faudrait que je trouve quelque chose ici. Alors, pour la déco restante, il me reste donc cette page 20-20 que j'ai coupée. Ce que je vais faire, je vais prendre un petit bout ici, un petit bout ici. Alors je mesure à vue d'œil, comme ça, hop, je fais un petit trait. Alors, je vais ancrer. Il me reste ça. Donc vous voyez, soit je le mets ici, mais j'ai pas trop envie. Là, comme je voudrais faire une poche, alors j'ai cette page qui est collée comme ça, que j'ai découpée, et je vais pas utiliser les valises, je vais utiliser ça. Parce que comme c'est le cadre, ce sont des... C'est une peinture, il faut quand même qu'on comprenne que c'est une peinture. Donc là, les cadres, je trouve que c'est pas mal. Simplement, je voudrais faire une poche. Alors pour l'autre, ici, j'avais fait une poche, vous voyez, à l'horizontale. Parce que c'était mêlé dans le décor. Là, j'ai envie de changer. Du coup, je vais faire une poche comme ça. Simplement, je voudrais garder ce tableau parce qu'il y a le bleu du tableau qui s'harmonise avec cette couleur là, je trouve, avec ce bleu là. Donc ce que je vais faire, je vais le couper. Je
vais le couper juste avant. Vous faites en fonction de votre papier, bien sûr, parce que je vous dis, moi, je fais en fonction de ce que j'ai là. Donc, vous voyez, je garde comme ça mon tableau entier et je vais pouvoir coller ici. Je vais pouvoir mettre une petite tag à l'intérieur. Alors, du coup, je vais le coller que sur la partie haute, en bas et sur un seul côté pour avoir une poche. Là, ce sont vraiment des petites poches, hein, c'est un petit folio. Hein. Après, si pour faire un bel album, on fait des poches avec des soufflets, bien sûr. Là, on s'amuse. On s'amuse, on apprend. On scrape. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir glisser ce tag comme ça. Ce qui ne m'empêche pas, vous voyez, de le mettre, ce petit bandeau, de le rafistoler juste à côté. Ça fera un petit effet aussi. Donc, voilà. Par contre, lui, je vais le coller entièrement. Tout en laissant, vous voyez, un petit espace. Voilà. Voilà. Et ici, du coup, je vais reprendre mon papier, ma chute là. Je vais en remettre un bout ici. Donc je remesure. Alors il y a marqué art. Il y a une phrase, mais on la verra pas, tant pis. Alors, toujours de façon à laisser un petit liseré noir encore après. Là j'ai repris mon massicot Fiskars parce que la petite, si vous en avez un, la petite ficelle métallique au milieu permet vraiment plus de perfection. C'est vraiment plus ajusté qu'avec un autre. Voilà. Celle-ci, je vais la coller entièrement. Voilà. Voilà. Alors ça, je pourrais même le couper. C'est un peu petit, vous voyez, pour faire plus une lanière. Est-ce qu'il me reste des chutes noires? Non. Ça, c'est pas assez. Je vois que j'ai là. Ah oui, j'ai une chute là noire. Ça enlève un peu le blanc.
de la coupe. Voilà, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Celui-là un petit peu. Voilà, celle-là, elle peut servir pour mettre du journaling du coup. Et ici, on peut mettre une photo de... Voilà. Hop. Ici, comme c'est de la peinture, il me reste une chute de ce papier que j'avais utilisé précédemment pour l'autre. J'ai envie d'en mettre un bout ici. Qu'est-ce qu'il me reste de ce bleu là? Il y a du texte. Je vais utiliser ce bleu avec les fleurs de cerisier. Je vais utiliser comme ça. Il y aura du texte, mais c'est pas mal, hein. Alors, je vais faire pareil. Et le pinceau, je le mettrai là. Alors, pour mon étiquette, je vais prendre du coup cette image-là. Je vais la coller à cheval sur la fermeture. Alors, est-ce qu'elle a un sens? Je vais coller ce côté-là, vous voyez. Que ce soit solide quand même ici, hein. Je vais la coller à moitié comme ça. Alors, je voudrais la mettre là. Je vais attendre que ça prenne. Et après, vous voyez, je pourrais passer ma languette dessous. Mais là, je ne vais pas le faire parce que ça va la décoller. Voilà. Bon, j'en suis vraiment à finir des petits trucs de déco. Donc là, c'est une petite phrase que j'ai trouvée dans la partie die cut. Donc je l'ai mise en 3D. Et je vais la mettre ici, ça cachera la petite erreur que j'avais fait tout à l'heure où j'avais un petit peu coupé de travers. Comme il y a de l'espace, il y a 1 cm, hein, je peux me permettre de mettre de la 3D. Alors, en gros, vivre avec, c'est la clé de la joie. L'art est la clé de la joie. Voilà, donc mon petit mini folio terminé.
Ma petite cascade, tac. Alors le devant, j'ai fait des petites choses supplémentaires. Je sais pas si vous allez bien le voir. Du coup, je trouvais qu'en mettant du glossy sur les tubes de gouache, de peinture, il y avait un petit reflet métallisé qui sortait. Donc, vous voyez, j'en ai mis en bas. J'en ai mis en haut. Ici, j'ai mis des petites taches, des petites gouttelettes de peinture blanche. Bon, ça se voit pas trop. Plus de près, ça se voit mieux. Et ici, j'ai mis de la peinture marron. J'ai accentué certaines parties de l'image. Bon, ce bleu là, je le trouve trop triste. Du coup, je me suis fait une petite composition. Je vous la montre aussi. Donc, toujours avec le glossy, avec celui-ci, mais j'en ai déjà plus en boutique. Je en recommanderai pour la semaine d'après. Vous voyez, il vous sert non seulement à coller, mais à faire des petites choses comme ça. Donc, j'ai remis le petit pot de peinture gouache. J'en ai mis sur le métal de mon pinceau ici. Attendez. Voilà, sur le métal de mon pinceau. Et pour agrafer le tout, j'ai mis une agrafe. Là. Et j'ai mis ça en 3D. Et je vais le coller sur mon bleu là, parce que je trouve que l'ensemble avec le bleu, ça fait fade. Du coup, j'ai changé de tube de peinture. Je vais mettre le vert. Si j'arrive à le décoller. Voilà. Alors, j'ai mis en 3D. Pour donner un petit peu plus de caractère à tout ça. Voilà. Et je vais le recouvrir directement. C'est la même grandeur. Voilà. Ni vu ni connu. Je préfère comme ça. Je sais pas vous. Alors là c'est pareil, j'ai mis un petit peu de gesso sur mon pinceau. Voilà. C'est fini comme ça. Je trouve que c'est plus sympa comme ça. Alors c'est sûr que les pinceaux, va pas falloir ouvrir, fermer tout le temps. Hein. C'est quelque chose qui est assez... Bon, ça coupe, ma carte est pleine. Donc voilà ce que ça donne. Oui, je vous disais qu'il ne faut pas tirer comme un malade dessus sur ce petit pinceau qui est pas consolidé, il est comme ça posé. Hein. Donc voilà l'effet de ce second folio. Et l'intérieur. Voilà. Et le premier que j'avais fait avec le cardstock beige. Donc il me reste de quoi en faire un troisième. Parce que si vous regardez bien, il me reste plein de die cut. Il me reste du plastique, des cartes, des die cut. Encore une page de die cut. Il me reste un morceau comme ça. Un morceau comme ça. Alors vous voyez, ça fait un côté, un recto, verso, le dos. Et cette page qui est très jolie avec tous ces pigments, ces tiroirs. Fait très vintage celle-ci. Donc le premier commentaire sous cette vidéo recevra cet ensemble. S'il le veut. S'il le veut pas, il le note. Voilà. Gros bisous et à très bientôt.